J'étais un grand lecteur petit. Après, j'ai arrêté de lire. Et je suis revenu à la lecture par l'art, en fait. Donc je m'y suis intéressé. Et je me suis intéressé aux peintres. Et ensuite, je me suis intéressé à... J'ai commencé par lire des livres sur l'art. Et ensuite, j'ai dérivé vers la philosophie, en fait. Je lis beaucoup de poèmes et beaucoup de nouvelles aussi, et des petits romans, des classiques que j'oublie ou que je veux redécouvrir. Je lis assez régulièrement. Donc quand je me sens bien, quand j'ai du temps libre, quand le soir surtout, si je peux, ou le matin. Soit le soir, avant de m'endormir, soit le matin au réveil, j'essaie de lire. Agatha Christie, je l'ai lu en un soir. Ils étaient 10 parce que j'ai commencé. Et à partir du premier meurtre, je crois, quand l'intrigue a commencé à se mettre en place, j'ai même pas regardé l'heure et tout. Et du coup, j'ai continué parce que il y avait trop de suspense. Et du coup, j'avais trop envie de savoir qui avait tué tout le monde et tout. Je me rends compte que je m'échappe vraiment, mais tout quand je lis le soir, qu'il est 2 heures et que je me dis encore un dernier chapitre, et encore un, et il peut arriver 5 heures, et en fait, j'ai pas fini mon bouquin. C'est quand je sens que je suis vraiment plongée dedans que je me sens vraiment ailleurs, en fait. Et que l'histoire m'intéresse plus que mon propre sommeil, tu vois. Donc là, il y a vraiment une notion d'échappatoire. T'es dans ton monde, du coup, t'es pas concentré à ce qui se passe autour, t'es dans ton livre. Mais je pense, moi, ça passe par le visuel, hein, vraiment. Donc, je dis, quand je lisais un roman, j'avais vraiment les paysages, l'architecture, les personnages, et en fait, j'étais un peu là-bas, quoi. Donc, si ça me parle vraiment et si ça me prend, je vais plus être là, oui. Ouais. De toute façon, on est bloqué dans notre propre système de... Enfin, la manière dont on se représente les choses, c'est difficile pour nous de voir comment l'autre peut se le représenter. Donc j'ai du mal à... Moi, je lis maison. Souvent, s'il y a les descriptions, je vois la maison. Exactement comme elle est décrite, quoi. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment un monde entre ce qu'elle ressent en lisant ces quelques lignes et ce que toi, tu te dis. Moi, je me disais, mais c'est fou, c'est écrit en alexandrin, c'est une maîtrise de la langue française qui est extraordinaire. Et elle, ça la touchait pas du tout, mais peut-être que la musique, ça la touche beaucoup plus que moi ou quoi. C'est pas du tout. Enfin, je la blâme pas du tout pour ça. C'est juste que là, je me suis dit, ah, c'est marrant parce que visiblement, on ressent pas tous la même chose par rapport à l'art et par rapport à la littérature, visiblement. Mais moi, c'est plus vraiment ce que ça peut m'apporter au niveau du sens. Une nouvelle vision des choses, quoi. Donc ça passe plutôt... ça peut passer par la BD, parce que dans la BD, il y a aussi des idées qui passent, hein, c'est pas ça, mais le format, les images, etc., c'est pas trop mon truc. Et en plus, après, ça dépend comment fonctionne notre cerveau, mais quand je lis, j'ai de suite une image mentale qui se crée de ce que je lis. Après, ça dépend des gens. Donc la BD, elle mâche le travail aussi. C'est-à-dire qu'on lit l'histoire et on a toutes les images qui sont là. Parce qu'on voit les personnages. Alors que tu vois, dans les livres, on les voit même pas, on peut se les imaginer. J'imagine parfois moi qui ai des pouvoirs et aussi qu'est-ce que je ferais à leur place. Plus tu t'identifies aux protagonistes de l'histoire, plus tu ressens leurs émotions de manière intensément. Si ça me parle vraiment et si ça me prend, je vais plus être là, oui. Je pense que la lecture en général, c'est très lié aux émotions. Je sais pas si c'est parce que j'ai été conditionnée à ça, parce que je suis une fille, mais je sais que j'aime beaucoup, beaucoup les livres d'amour. Le tragique et le drame, je pense que c'est des choses où les gens peuvent vite en fait se ressentir de l'empathie et vite se sentir du coup peut-être s'évader en fait en étant pris là, dans cette lecture-là. La vie, c'est plus tragique quand même que gai, donc voilà. Je pense que ce serait ça. Plus que l'amour en général, ce serait vraiment le tragique. Ce serait le tragique en famille, le tragique dans l'amour, le tragique dans l'amitié. C'est toujours des sujets qui touchent les gens. Par exemple, si, je sais pas, t'as des problèmes en cours ou, je sais pas, genre ça te saoule un peu, tu lis un livre et comme ça permet un peu de penser à autre chose. Les livres, en fait, tu peux t'échapper en quelque sorte avec un livre. Parce que c'est comme si tu t'imprégnais dans l'histoire, comme si tu allais dans l'histoire, tu la vois comme dans ta tête. C'est pas du voyeurisme, mais d'un côté tu te dis ah c'est impossible que ça arrive, mais comment il va s'en sortir, tu vois. Je vais tellement dans cette histoire, dans ce livre, que j'en oublie complètement ce qu'il y a autour. Donc ça peut passer par le visuel, mais c'est aussi sonore. Tu t'évades en général, je sais pas, d'un truc fermé, quoi. D'une pièce ou d'un... Il y a un truc d'enfermement. Tu vois ce que je veux dire ?
me perds dans ces lignes pour quitter ce monde, où chaque hameçon agile compte me ramener vers mes ombres. Alors je m'échappe un instant, c'est tout ce que le temps m'offre. À travers l'espace qui jonche les mots, j'aimerais trouver l'espace qui guérirait les miens. Partir loin des on-dit, loin des qu'en dira-t-on. Il faut savoir tourner la page pour quitter son monde. Car le bateau fait naufrage, mais pas les secondes. Le monde peut te mentir, la terre peut se détruire, mais le temps lui jamais ne prendra son temps. Car dans sa cadence altruiste, légère et immense, j'imagine un monde où j'entrerai moi aussi dans la danse. Alors le papier devient flottant et mon corps s'immerge.